Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience dans le monde des répliques, de la vente de répliques présentées comme des originales et un peu des coulisses de ce marché en France. Je vais aussi vous raconter comment fonctionne réellement la cuisine des copies haut de gamme et comment ces produits arrivent jusqu'aux clients français. C'est un univers méconnu, entouré de mythes, mais j'y ai passé assez de temps pour en parler sans filtre. Pour comprendre comment j'ai mis un pied dans ce milieu, il faut remonter à mes années de lycée. J'ai étudié dans un établissement avec internat à encadrement strict, un peu dans l'esprit militaire, où nous passions presque tout notre temps en uniforme. On avait l'uniforme quotidien, un uniforme plus utilitaire pour certaines activités et parfois l'uniforme de cérémonie. C'est tout. Pas de jeans, pas de sweats, pas de vrais vêtements civils. Et donc, arrivé en première puis en terminale, j'ai compris quelque chose de très simple. Je n'avais rien à porter en dehors de l'école. Chaque sortie, chaque week-end chez mes parents, c'était les mêmes vêtements vieillissants. Au bout d'un moment, ça use mentalement. Quand tu as 16-17 ans, tu veux t'exprimer, exister, te sentir bien dans ton apparence. Et moi, j'avais l'impression de sortir d'un centre d'entraînement. Alors forcément, un besoin a fini par naître. Je voulais m'habiller correctement. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais juste pour me sentir normal. Le problème, c'est que payer 700-800 euros pour un hoodie ou 500 euros pour une paire de baskets, c'était hors de question. Et même pour 60-80 euros, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à part les classiques du prêt-à-porter, accessibles, Zara, H&M, Célio. Je n'aimais ni la qualité ni la coupe. C'est à cette période que j'ai rencontré quelqu'un, un ami d'amis, qui m'a parlé des marchés de Guangzhou, en Chine. Pour moi, ce nom ne signifiait rien. Il m'a expliqué qu'il existait là-bas une industrie parallèle gigantesque, des copies bas de gamme, mais aussi des répliques tellement précises qu'un vendeur professionnel pourrait s'y tromper. Évidemment, ça m'a intrigué. La première chose que j'ai commandée fut un sac Louis Vuitton, une copie bien sûr, via un contact de cet ami. Je ne pensais pas le vendre. Je voulais juste voir ce que valait ce fameux top quality. Mais quelques jours plus tard, une opportunité s'est présentée. Et j'ai fini par le vendre à un acheteur en Europe pour environ 1100 €. Je l'avais payé 200 euros. Trouver une marge pareille m'a complètement retourné. C'est vraiment là que j'ai compris. On peut gagner de l'argent rapidement dans ce milieu si on a les bons contacts. La réplique la plus chère que j'ai vue dans ma vie, un Hermès Birkin. En France, un Birkin peut coûter facilement 10 000, 20 000, parfois plus de 80 000 euros. La copie haut de gamme, elle, coûte entre 1 500 et 4 000 euros. Oui, une copie à ce prix-là. Parce que les meilleurs ateliers utilisent du cuir de grande qualité, respectent les coutures, les moules, les montures métalliques. On n'est pas sur un faux à 50 euros sur un marché de Provence. Quand je suis parti en Chine moi-même, tout a pris une autre dimension. Pour accéder au vrai showroom, il faut être recommandé. Dans les marchés ouverts, des centres gigantesques pleins de stands. Les produits exposés n'ont jamais de logo visible. C'est la loi du silence. Pas de symbole, pas de risque. Les vraies répliques, les top qualités, sont rangées dans des salles fermées, souvent à l'étage, derrière une porte anonyme ou un rideau métallique. La première fois que j'ai mis les pieds dans un de ces showrooms, j'ai été bluffé. Les produits semblaient tout droit sortis d'une boutique du faubourg Saint-Honoré. Les matériaux, les coutures, même l'odeur du cuir, tout y était. Certains disent que les répliques proviennent des mêmes usines que les originales, produites la nuit, lors de séries non déclarées. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas, mais la ressemblance est parfois déroutante. Autour des grands marchés, des rabatteurs crient « Best quality », comme si. Si vous les suivez, vous atterrissez dans des caves remplies de copies médiocres. Le vrai haut de gamme, lui, reste caché. Bien sûr, il y a aussi les arnaques, en Chine comme en France. Instagram, TikTok, Vinted, Snapchat. On voit des vendeurs qui affichent de belles photos, vous demandent un acompte par PayPal, Lydia ou virement, puis disparaissent. Même certains fournisseurs chinois sont douteux. Vous payez pour une copie premium et ils vous envoient une copie bas de gamme. Vous payez 120 euros et vous recevez quelque chose qui en vaut 15. Beaucoup pensent que copie dit bon marché. C'est totalement faux.
Les répliques haut de gamme coûtent cher à produire. Et beaucoup de vendeurs français préfèrent importer des copies à 20-30 euros et les revendre 60-90 euros plutôt que d'investir dans du haut de gamme qui demande plus de risques et plus d'attente client. En général, un produit qui coûte 50-100 euros en Chine coûte entre 800 et 1800 euros dans une boutique française. Avec le temps, j'ai développé un réseau. Les fournisseurs envoyaient tout dans mon entrepôt à Pékin, où les colis étaient regroupés et expédiés vers la France, par Roissy-Charles de Gaulle, puis via des transporteurs locaux. Avant, on pouvait recevoir des petits colis par la poste ou colissimo sans souci, mais les douanes françaises sont devenues très strictes. J'ai perdu plusieurs colis. En valeur totale, environ 4 000-5 000 euros. De l'argent parti en fumée. J'ai alors commencé à assurer mes envois. Environ 3% du montant, mais ça évite les sueurs froides. Ensuite, j'ai utilisé des voyageurs, des étudiants, des hôtesses de l'air, des gens qui volent régulièrement entre l'Asie et la France. Ils transportent une ou deux pièces dans leur valise. C'est plus long, mais infiniment plus sûr. Quand on reçoit une réplique en France, il y a un rituel. On ouvre la boîte et parfois ça sent le col fraîche. Il faut laisser les chaussures aérer quelques jours, couper des fils, ajuster une couture, redresser la boîte. Certains vendeurs achètent même des boîtes authentiques auprès d'employés de boutiques ou réimpriment des QR codes pour rendre le tout crédible. Et oui, j'ai déjà vu des vendeurs envoyer un colis directement depuis la Chine à un client français, sans retirer l'étiquette du fournisseur chinois, écrite en mandarin. Et ils insistent quand même que c'est original. En France, vendre une fausse pièce comme une authentique, c'est risqué. Les plateformes peuvent vous bannir. Vinted, Le Bon Coin, eBay, PayPal. Et si un client vous renvoie un produit, il peut le renvoyer coupé, abîmé exprès, juste pour se venger. Ce qui est encore plus frappant. Beaucoup de gens pensent qu'ils achètent des originaux parce qu'ils les achètent dans une boutique de revente de luxe. Depuis 2-3 ans, ce genre de boutique a fleuri partout. Paris, Lyon, Cannes, Toulouse, Lille. Jolies vitrines, décorations chic, vendeurs chaleureux. Et malgré cela, certaines mélangent volontairement originaux et copies. Parfois, c'est une décision du patron. Parfois, ce sont les employés qui font des échanges discrètement. Aujourd'hui, même pour un amateur éclairé, distinguer une copie haut de gamme d'un original est très difficile. Heureusement, en France, il existe des services de vérification. Entrupi, Lux Price Verify, certains experts parisiens indépendants. Vous payez 20-60 euros. Ils vous donnent leur verdict. Certains offrent une garantie de rachat si leur expertise est erronée. Si vous voulez acheter un original en toute sécurité, le mieux est d'aller dans les boutiques officielles en France ou en Italie. Après environ 1 an à vendre des copies comme originales, j'ai fini par culpabiliser. J'ai décidé d'arrêter. Pendant cette année, j'ai vendu 30-40 pièces. Quelques sacs LV, des hoodies Off-White, des accessoires Goyard. J'avais même une clientèle régulière. Beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'ils ont acheté un original. Ensuite, j'ai totalement changé de modèle. Je vends désormais des répliques comme répliques. De manière honnête, avec un petit bénéfice de 50-100%. Beaucoup de clients sont restés. Certains m'ont même remercié pour la transparence. Beaucoup d'entre eux pourraient se payer du vrai luxe. Mais ils préfèrent économiser. Une famille, un couple, des passionnés de mode. En 1 an, certains économisent 3 000-8 000 euros. Le fonctionnement est simple. Ils m'envoient une capture d'écran d'un article vu sur un site officiel. Je vérifie sa disponibilité chez le fournisseur. Je montre des photos réelles de la réplique, ils paient, et 2 semaines plus tard, ils reçoivent leur commande. En tout, j'ai gagné environ 40 000-50 000 euros dans ce milieu. Pas de quoi changer de vie, mais un revenu solide. Ce business n'est pas un coup rapide. C'est un travail de relationnel, de confiance, sur la durée. Et oui, moi aussi je porte des répliques. Je pourrais m'acheter du vrai, mais je n'en vois pas l'intérêt. Je me fiche du ticket de caisse, du café qu'on t'offre dans la boutique, de l'expérience luxe. L'important, c'est que ça me plaise et que ce soit bien fait. Quand on me demande « Que vaut-il mieux acheter ?», je réponds « Si tu as du goût, une réplique haut de gamme suffit largement.
La frontière entre vrai et copie est tellement floue aujourd'hui que la plupart des gens ne remarquent rien. Les vêtements ne devraient pas devenir un objet de culte. Beaucoup cherchent à exister par ce qu'ils portent, Gucci, Burberry, Dior. Mais le vrai problème n'est pas extérieur. Le monde des copies est lié à cette idée. Paraître plutôt qu'être. Retoucher ses photos, exagérer son style, vivre pour l'image. Pourtant, à un moment, il faut se poser la question: qu'est-ce qui me manque à l'intérieur pour avoir besoin de tout ça à l'extérieur? Parce que, finalement, l'intérieur compte plus que la marque sur ton t-shirt.